Bonjour à tous et bienvenue. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais peu de gens savent réellement de quoi il s'agit. Elle est pourtant déjà largement utilisée dans notre vie courante, par Netflix qui vous recommande la série qui va vous plaire, par les assistants virtuels Siri ou Alexa qui comprennent ce que vous dites, ou plus simplement, par votre messagerie qui est capable de détecter des mails frauduleux et de les isoler. Dans cette vidéo, on vous explique concrètement ce qu'est l'intelligence artificielle. Et dans les suivantes, vous pourrez approfondir et découvrir comment l'utiliser au service de votre entreprise. Il n'y a pas de définition officielle de l'intelligence artificielle ou IA. Elle est à la croisée de plusieurs disciplines, informatique, maths, sociologie. Wikipédia nous dit que l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Plus concrètement, on peut dire qu'un système d'intelligence artificielle repose sur 3 piliers: l'apprentissage, la perception et la cognition. L'apprentissage repose sur des systèmes qui apprennent au fil du temps grâce à des données. La perception, elle, repose sur des systèmes capables de percevoir leur environnement, de comprendre des images ou des textes. Enfin, la cognition repose sur des systèmes qui ont une capacité de décision autonome. La meilleure illustration d'un système d'IA complexe est le véhicule autonome. Il perçoit son environnement grâce à ses caméras et ses capteurs. Il apprend grâce aux données captées au fil des kilomètres parcourus. Et il peut prendre des décisions de freinage, de changement de direction ou autre de façon autonome. Dans le monde du développement informatique classique, on développe un programme pour résoudre une problématique métier. Ce programme est une suite d'instructions, ce qu'on appelle les algorithmes, et une suite de règles qu'il faut déterminer avant le codage. C'est seulement ensuite que l'on met en production le système. Mais cette approche a de nombreuses limites. La problématique peut se révéler trop complexe, ou il peut parfois s'avérer très difficile de définir des règles, c'est-à-dire modéliser. Comment par exemple définir les règles d'un système de conduite autonome? C'est là que l'IA entre en jeu avec son principal concept, le machine learning ou apprentissage automatique. Le machine learning est au cœur de l'intelligence artificielle. Comme un enfant qui apprend à lire, la machine va apprendre à partir d'exemples. Pour qu'un enfant apprenne à lire, il faut d'abord une phase d'apprentissage pendant laquelle il découvre les correspondances, lettres, sons et apprend à lire ses premiers mots. Il y a ensuite une phase de généralisation à force d'entraînement. L'enfant sera capable de lire un nouveau mot et même un texte qu'il n'a jamais lu. De la même façon, on va par exemple montrer de nombreux modèles de chaises à une machine, puis lorsqu'on lui montrera une nouvelle image d'une chaise qu'elle n'a jamais vue, elle saura reconnaître qu'il s'agit d'une chaise. La grande différence entre le machine learning et l'informatique classique, c'est que l'on ne programme pas l'algorithme, mais on l'entraîne avec des données pour lui permettre de généraliser. Continuons avec un exemple concret. Imaginez que vous êtes un agent immobilier. Vous avez besoin d'un système qui vous aide à fixer le prix optimal d'un nouveau bien qui entre dans votre portefeuille. Vous avez à votre disposition une liste répertoriant toutes les transactions que vous avez traitées par le passé. De façon simplifiée, caractérisons chaque transaction par la ville de localisation du bien, sa surface et le prix de vente effectif. Il va falloir entraîner l'algorithme pour modéliser le phénomène. Le système va procéder par essai-erreur jusqu'à obtenir le paramétrage optimum. Pour un nouveau bien arrivant sur le marché, il suffira maintenant d'indiquer sa surface et le modèle prédira le prix de vente idéal. C'est ça le machine learning. Pour des algorithmes plus complexes comme le deep learning, les fameux réseaux de neurones artificiels, le principe reste le même, mais il faudra déterminer un très grand nombre de paramètres, plusieurs millions pour reconnaître des images. Voyons maintenant les possibilités offertes par la capacité de perception de l'IA. La capacité de perception de l'IA lui permet de traiter des tableaux numériques, mais aussi des images ou encore du langage textuel. Cela permet de développer de nombreuses applications à partir d'images, comme classer des images et détecter des signaux faibles en imagerie médicale par exemple, ou détecter des personnes ou des objets, et même analyser des sentiments. Pour le langage, on peut citer des applications comme la recherche intelligente utilisée par Google, qui améliore ses résultats avec le nombre de recherches, mais aussi la classification ou le traitement automatique des documents. Enfin, il est possible de construire des chatbots ou agents conversationnels qui sont des logiciels permettant de dialoguer avec l'utilisateur comme Siri, Alexa ou Google Home pour les plus connus.
Cette vidéo est maintenant terminée et vous savez désormais de quoi il s'agit quand on vous parle d'intelligence artificielle. Vous êtes prêts à passer au niveau supérieur pour approfondir vos connaissances.